Imaginez un instant que vous puissiez toujours obtenir de meilleures conditions dans la vie. Que ce soit le prix d'une maison, une négociation salariale, un partenariat commercial, ou même la répartition des tâches à la maison. Et si je vous disais que rien n'est jamais figé, que chaque non peut devenir un peut-être, et qu'un peut-être peut se transformer en oui? C'est exactement la promesse du livre de Gavin Kennedy, Everything is Negotiable, traduite en français sous le titre Tout est négociable. Contrairement à Herb Cohen, qui insiste sur la psychologie et l'art de convaincre, Kennedy adopte une approche pédagogique et méthodique. Son objectif ? Vous montrer, étape par étape, que la négociation n'est pas un talent réservé à quelques experts, mais une compétence que tout le monde peut apprendre, pratiquer et perfectionner. Gavin Kennedy est professeur d'économie et consultant en négociation depuis les années 1970. Il a conseillé de grandes entreprises, des gouvernements et des institutions financières. Sa méthode repose sur des outils pratiques, des exercices et des tests d'auto-évaluation qui permettent aux lecteurs de progresser concrètement. La différence avec Herb Cohen. Herb Cohen, raconteur, psychologue, humoristique, basé sur le trio pouvoir, temps, information. Gavin Kennedy, praticien, formateur, plus académique, il donne des méthodes claires et testables pour s'améliorer. Dans ce résumé, nous allons parcourir les grands principes du livre de Kennedy. Comment adopter la mentalité du négociateur? Comment préparer des offres puissantes? Comment utiliser les concessions intelligemment? Comment résister aux intimidations et manipulations? Comment transformer chaque échange en opportunité? Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement un résumé complet, mais aussi une méthode simple que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, dans vos affaires comme dans votre vie quotidienne. Tout est négociable. Changez de mentalité. Gavin Kennedy commence par briser une idée reçue. Beaucoup pensent que certaines choses ne se négocient pas. Que ce soit un prix affiché, une règle imposée ou une consigne de travail, nous avons tendance à croire que c'est immuable. Pourtant, il explique que cette croyance est fausse et nous enferme dans une posture de faiblesse. Premier principe, tout est négociable. Ce n'est pas une invitation à être arrogant ou conflictuel, mais une façon de comprendre que le prix affiché n'est qu'une proposition, pas une loi. La règle imposée peut souvent être ajustée si on la discute intelligemment. Les relations hiérarchiques ne sont pas figées, même avec un supérieur ou une autorité, il y a des marges de discussion. Lorsque Margaret Thatcher négociait avec les syndicats britanniques dans les années 1980, elle était réputée inflexible. Dans le monde du travail, un contrat de CDI paraît figé. Mais de plus en plus d'entreprises acceptent de négocier des clauses personnalisées. Télétravail, primes, horaires flexibles. Commencez à vous entraîner sur des situations simples. Demandez une réduction dans un magasin, proposez un délai plus souple à votre banquier ou ajustez les conditions d'un abonnement. La première victoire en négociation n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle consiste à adopter l'état d'esprit que tout est négociable. Préparer son offre. Faire compter chaque proposition. Gavin Kennedy affirme que la plupart des négociateurs perdent avant même d'avoir commencé. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas leurs offres. Ses conseils pour préparer une offre. 1. Savoir exactement ce que vous voulez. Il distingue entre le minimum acceptable, l'objectif réaliste et le résultat idéal. 2. Donner une valeur à chaque élément. Prix, délai, service complémentaire. 3. Formuler l'offre de manière à compter. Elle doit être claire, précise et poser un cadre solide dès le départ. Dans les pourparlers de Yalta en 1945, Staline avait préparé méticuleusement ses positions. Avant votre prochaine négociation, écrivez 3 colonnes, ce que vous voulez absolument, ce que vous pouvez céder et ce que vous aimeriez obtenir en bonus. L'art de dire « si ». Kennedy enseigne une technique fondamentale. Ne jamais céder directement, mais toujours conditionner une concession. Les avantages de cette méthode? 1. Vous ne donnez rien gratuitement. 2. Vous transformez une faiblesse apparente en levier de force. 3. Vous déplacez la négociation vers un échange équilibré. Pendant les accords de Camp David, Israël n'a pas simplement dit oui au retrait du Sinaï. Ils ont dit oui si la sécurité d'Israël était garantie. Dans une start-up cherchant un financement, un investisseur peut dire « Oui, je mets 1 million si vous me donnez 20% d'actions et un siège au conseil ». Si votre patron vous refuse une augmentation, ne partez pas frustré. Répondez « Je comprends, mais si j'atteins tel objectif dans les 3 prochains mois, pouvons-nous rouvrir la discussion ?»
Les petites concessions et leurs dangers, Kennedy alerte sur un piège courant, les petites concessions accumulées. Pourquoi éviter les petites concessions gratuites? Elles donnent l'impression que vos demandes initiales étaient exagérées. Elles encouragent l'autre à demander davantage. Elles diminuent la valeur perçue de votre position. Dans les négociations préliminaires avant la Seconde Guerre mondiale, les concessions répétées des démocraties face à Hitler, comme à Munich en 1938, ont été interprétées comme de la faiblesse. Dans les fusions-acquisitions, une entreprise qui accorde trop vite de petites réductions sur le prix finit par céder bien plus qu'elle ne l'imaginait. Si on vous demande une réduction de 5% pour le principe, répondez par un échange. Oui, mais en échange vous payez comptant au lieu de 60 jours. Construire des packages. Kennedy explique que négocier point par point est dangereux, car cela isole chaque élément. Les bénéfices, cela rend les compromis plus acceptables. Cela permet de donner sans perdre. Cela augmente la perception de valeur globale. Les opérateurs téléphoniques vendent rarement uniquement un abonnement. Ils proposent des packages, forfait, plus, téléphone, plus service. Si vous vendez un service, ne discutez pas seulement du prix. Ajoutez des garanties, des délais, un suivi personnalisé. Faire face à l'intimidation. Kennedy souligne que beaucoup de négociations échouent parce qu'une partie utilise la pression ou l'intimidation. Hausse de la voix, menaces voilées, ultimatum artificiel. Le secret est de rester calme et de voir ses comportements pour ce qu'ils sont. Des tactiques, pas des réalités. 1. Nommer la tactique. Dire « Je comprends que vous êtes pressé » désamorce la pression. 2. Ralentir le rythme. Une pause stratégique brise l'urgence imposée. 3. Retourner la pression. Répondre par un « oui »,« si », conditionné, au lieu de céder. Prenons l'exemple de John F. Kennedy face à Khrouchtchev en 1961. Ce dernier tentait de l'intimider par son tempérament. La prochaine fois qu'on vous met la pression pour signer vite, demandez plus de temps ou ajoutez des conditions. Le rôle du langage. Les mots que vous choisissez façonnent la perception. Kennedy insiste, évitez les formulations faibles, utilisez un langage précis et ferme. Principe clé. Remplacez « peut-être » par « je propose ». Préférez les phrases affirmatives au conditionnel vague. Utilisez le silence comme un langage en soi. Prenons l'exemple de Martin Luther King dans son discours « I have a dream ». N'a pas dit « j'aimerais peut-être que ». Mettre par écrit, Kennedy martèle, une parole s'oublie, un écrit reste. Pourquoi écrire? 1. Cela clarifie les termes. 2. Cela évite les fausses mémoires. 3. Cela crée un engagement psychologique plus fort. Après une réunion, envoyez un mémo qui résume les accords. Même si l'autre ne signe pas, le fait de consigner par écrit crée une référence objective. La psychologie du rapport de force. 3 formes de pouvoir. 1. Pouvoir réel. 2. Pouvoir perçu. 3. Pouvoir caché. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de lire, il faut pratiquer. Les objectifs des tests, identifiez vos points forts, détectez vos faiblesses, développez des réflexes d'adaptation. Les écoles de commerce utilisent aujourd'hui des simulations de négociation. Les étudiants sont mis en situation réelle et évalués. Faites vos propres tests. La prochaine fois que vous allez au marché ou dans un magasin, tentez de négocier. Observez vos réactions. Êtes-vous à l'aise, nerveux, persuasif? La négociation est un muscle. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Après avoir parcouru ces principes, Kennedy conclut avec un message clair. La négociation est une compétence universelle. Retenez 3 points. 1. Tout est négociable si vous osez demander. 2. La méthode compte. Préparez, conditionnez, écoutez, formalisez. 3. La pratique transforme. Plus vous vous exercez, plus vous progressez. Dès aujourd'hui, testez un principe de Kennedy. Demandez un meilleur prix, proposez un échange conditionnel ou osez écrire vos accords. La négociation n'est pas un art secret réservé à quelques experts. C'est une compétence humaine. Et comme toute compétence, elle s'apprend, elle se pratique et elle transforme votre vie. Abonnez-vous dès maintenant à Bien Investir et faites partie de ceux qui investissent dans leur réussite, leur liberté et leur avenir.